Dans ma semaine Blue Sky, à peine remis du marathon de Paris, je me permets de vous en infliger le t-shirt qui est presque aussi laid que ceux du 20 km de Paris. Je fais l'éloge de l'ennui avec les résultats d'une étude fascinante de Morningstar sur les ETF actions aux États-Unis. Qu'ils soient indiciels ou actifs, plus ces ETF tradent, plus ils sont chers et plus ils sous-performent la moyenne de leur catégorie. Le Graal, c'est un ETF répliquant un indice très diversifié et gapi pondéré. Son taux de rotation est très faible, il ne coûte pas cher et surperforme. À l'autre extrémité du spectre, certaines armes d'autodestruction massive, comme des ETF inversés à effet de levier, sont chères, ont des taux de rotation monumentaux et sous-performent massivement. Faites ennuyeux, faites dans le très diversifié, le capi pondéré, le pas cher. On célèbre le 25e anniversaire du lancement des premiers ETF en Europe. C'était donc en 2000, 10 ans après le lancement au Canada du premier ETF au monde. Si les encours de ces produits ont beaucoup progressé en Europe, ils ne pèsent que 15% du total mondial, encore largement dominé par les États-Unis. Puisque les mots ne veulent plus rien dire et que le mensonge règne en maître absolu, notamment aux États-Unis, pourquoi se gêner? Dans une vidéo de présentation du H2O Gate, les spin doctors de H2OM réécrivent l'histoire. Celle-ci aurait commencé par une campagne d'opinion. En fait, de campagne d'opinion, il s'agissait d'un article de Robert Smith et Cynthia O'Murchu paru dans le Financial Times en juin 2019. Article suivi de nombreux autres, de sanctions historiques de l'AMF, faisant l'objet d'un recours, et d'un accord transactionnel avec la FCA. Selon la présentation biaisée de H2O, dans le pire des cas, les investisseurs n'auraient presque rien perdu, dans les autres cas, ils seraient largement gagnants. En réalité, s'il n'y a pas de remboursement en sus des 250 millions d'euros sécurisés par H2OM, le taux de recouvrement sera de 29% de la valorisation initiale des fonds cantonnés et la perte totale pour les investisseurs de 1,163 milliard d'euros. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait et c'est le casse du siècle. Concluons avec ce tweet de Nick Maggiulli. La qualité principale des fonds indiciels, ce n'est pas leur performance, c'est leur incapacité à vous faire vous sentir idiot. Quand le S&P 500 baisse de 20%, vous blâmez le marché. Quand une action que vous détenez baisse de 20%, vous blâmez. L'ego est l'ennemi de la performance, les fonds indiciels le retirent de l'équation. Bonne lecture et bonne semaine.